Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à cette expression devenue un tic de langage chez certains professionnels en entreprise, l'ancrage, et nous demander si c'est utile ou pas, en mode pile ou face. Ah oui, pour faire une bonne impression, il faut ancrer. Enfin, ancrer, diraient les imprimeurs, mais ce n'est pas de cet ancrage-là dont il s'agit, mais bien celui qui commence, comme tout début, avec un A. Bref, le B.A.B.A. Oui, l'ancrage spirituel. Lever son ancre pour voyager léger et mieux accueillir l'autre, dans toute sa différence. Enfin, lâche du lest, tes préjugés, etc. C'est ça, non ? Bah, c'est bien, c'est de l'ouverture d'esprit, non ? Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons, écrivait Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Non, mais en fait, c'est pas cet ancrage-là qui invite à dépasser notre inévitable enracinement, multiple et métis par nature, dont il s'agit. En fait, on parle ici de l'ancrage du professionnel. Tu sais, il faut ancrer ça dans le réel, quoi. Bon, c'est une bonne idée ? Ou pas ? L'ancrage, en mode pile ou face, c'est quoi l'histoire ? Continuons la métaphore. L'ancrage dont il s'agit ici, c'est celui du bateau, à l'image de l'ancre qui arrime le bateau au sol à un point fixe. C'est en quelque sorte une image pour affirmer que ce que l'on dit, ce que l'on présente, pense ou propose, eh bien doit être relié au réel. En d'autres termes, un lien avec un point fixe, celui de la Terre. On voit l'image de l'aventurier, les yeux tournés vers le ciel et les pieds bien ancrés à la terre. Le rêve et le réalisme, le cap, l'envie, la perspective, et le terrain, la réalité des choses. Un peu ce qu'on appelle l'expérience collaborateur, tu vois, ce que les gens vivent concrètement. Alors oui, bien sûr qu'il faut s'ancrer dans le réel. Enfin sinon à quoi ça sert ? On dessine des grands plans sur la comète, et paf, dans ton pif, le mur du réel dans ta tronche. Eh ben ça passe pas. Tu veux dire un peu comme un technocrate qui a pensé un système théorique idéal qui ne passe pas dans les faits. Précisément parce qu'il n'est pas ancré dans ce réel. Au mieux, il l'a vu de loin, au pire, il est tellement loin qu'il ne sait pas que ça existe. En maçonnerie, un ancrage, c'est ce qui permet d'assurer la fixité d'un ouvrage. On sait qu'il y a des forces, des tractions, des tiraillements, mais on a des points d'ancrage, dont du béton, par exemple. En ce sens, aborder un projet, une transformation, en ayant en permanence à l'esprit la réalité du terrain et des gens qui la vivent, les exigences très concrètes et parfois brutales du business, bien sûr que c'est nécessaire. En vérité, comment pourrait-il en être autrement si l'on a un tant soit peu envie de faire progresser les choses ? On veut du concret à la fin, mais ça interdit pas de réfléchir avant, à la condition d'ancrer cette réflexion dans la réalité des choses. Une fois de plus, le débat théorie-pratique est caduque quand on les oppose, là où les deux sont éminemment complémentaires. En cela, une abstraction, un propos, un projet, bref, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, doit évidemment être ancré dans le réel. C'est une évidence, c'est le côté pile. Mais il y a le côté face. Tu sais tous ces gens qui, pour des raisons aussi diverses que variées, qui survolent les sujets l'un de loin, qui n'entrent pas vraiment dedans. Évidemment, ça demande de travailler, alors ça demande parfois même de sortir de sa zone de confort. Et qui généralise tout, globalise, oublie les détails. Parce que, tu sais, ce sont des intellectuels, ils sont au-dessus de ça. Bah oui, mais ils sont hors sol. Et quand tu sens que tu es hors sol, alors tu clames haut et fort qu'il faut ancrer tout ça dans un truc dont tu te fous, que tu laisses aux subalternes qui rament en soute. Ancré dans la pratique, dans le local, dans le réel, bref, tout ce qui renvoie à une idée de pragmatisme dont tu es bien éloigné. Et là, on est dans l'artifice et l'artificiel. On brasse, on gesticule. En fait, en réalité, on fuit sa responsabilité, qui est de faire en sorte que ça marche. Pas de briller aux yeux des uns ou des autres, et surtout pas aux yeux de son chef. D'autant que cela peut être révélateur, c'est juste une hypothèse, d'une double attitude. C'est peut-être en effet une résurgence du taylorisme, dont on rappelle ici que c'est bien sûr un découpage horizontal de la chaîne de valeur, mais aussi un découpage vertical entre ceux qui pensent, ce qu'il faut faire, et ceux qui exécutent. D'abord, c'est ce qui a conduit au One Best Way, dont on connaît les limites dans le monde contemporain. Première erreur, croire qu'il y a une bonne manière de faire dans l'absolu, indépendamment du contexte, de la réalité des choses. Mais bon, c'est pas le pire. Le pire, c'est que cela peut être aussi la source, chez certains, d'un mépris de classe. Comme si celui qui exécute était dépourvu de capacité à penser par lui-même. Comme si, moi qui m'ancre dans le réel, mais qui vogue sur les flots,
J'étais bien au-dessus de ces rats de fond de cale qui pédalent indéfiniment. Le philosophe ancien Anaxagore disait « L'homme pense parce qu'il a une main ». No comment. Là, quand ton soi-disant ancrage dans le réel marque ta distance avec les choses de la vie, te sentant implicitement au-dessus de tout ça, je ne connais qu'un mot pour décrire ça, petit con. Va apprendre la cuisine dans un livre de recettes sur ton iPad. Oublie la terre, les légumes, le temps, la maturation, la vie du vigneron, qui t'a donné bien plus que du vin, mais son âme. Alors quand dans cette forme de supériorité, de condescendance de celui qui croit savoir, un tétard à lunettes te dit qu'il faut ancrer les conneries de son PowerPoint dans le réel, eh bien voici la bonne attitude à tenir. 1. Sois bienveillant. Donne-lui une chance. L'inexpérience n'est pas un défaut. Il faut encourager à apprendre. Alors explique-lui, gentiment, patiemment, que la meilleure manière de s'ancrer dans le réel, c'est d'aller se frotter au terrain, à la vie, aux gens, au travail. Bref, de s'intéresser aux choses. Pas pour son profit, mais pour les comprendre et les faire avancer. Là, dans l'arbre de décision que tu nommes intelligence artificielle au cas où tu veuilles en faire une start-up green tech pour après, tu n'es pas à l'abri que dans sa toute-puissance du petit con qui sait tout, il te regarde poliment en se disant au fin fond de lui-même « Quel vieux con !» Alors, 2. S'il persiste avec l'aplomb que seuls celles et ceux qui ne savent pas qu'ils croient savent avoir, et qu'il enchaîne sur les 30 slides suivants, dans lesquels il a habilement combiné le Pipotron 5.0 à sa maîtrise hors pair des smart arts, fous-le dehors. C'est le côté face. En résumé, si affirmer qu'il faut s'ancrer dans le réel est bien sûr une évidence, tant on ne peut raisonnablement pas espérer que des dessins hors sol puissent produire des effets concrets, attention à ce que ce ne soit pas un maquillage de surface, pour masquer au mieux une méconnaissance des sujets, au pire, un mépris de ceux qui les vivent. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.